On se retrouve pour parler d'une espèce qui est arrivée il y a un mois, les Camponotus barbaricus. J'en avais déjà parlé l'an dernier, mais avec une autre fondation. Ici, c'est une belle fondation que Belgium Ants est venu me donner gentiment. Je t'en remercie. Alors, les barbaricus, c'est une espèce qui vient principalement d'Espagne et du Maroc. Je pense qu'on peut parler d'espèces exotiques. Elles adorent la chaleur, vous les chauffez et ça se développe vraiment à fond. Quand même un bon tas de couvains, que ce soit œufs, larves, cocons, ici c'est nickel. En soi, c'est une espèce qui est vraiment sympa, le comportement est aussi intéressant. On ressent vraiment l'agressivité et leur rapidité, donc ça devient une colonie, ça doit être vraiment surprenant à voir. Alors clairement, vu le couvain, je pense qu'il y aura une cinquantaine d'ouvrières fin d'année. Si ça se poursuit cette allure, enfin on verra d'ici là. Alors leur taille est pas mal pour ceux qui commencent un élevage donc de fourmis ou même après quelques colonies, mais c'est vraiment intéressant à observer. Comme vous l'avez vu, elles sont aussi raccordées à une aire de chasse. Je les ai aussi raccordées à deux nids, donc les nids que je fais. Vu qu'elles sont une quinzaine, le petit nid est bien adapté pour la taille de la fondation. En passant, j'ai aussi une fondation de Camponotus liniperda avec le même nombre d'ouvrières dedans. Alors, on pourrait penser que l'ouvrière dans le trou est morte, mais elle vient juste de naître. Donc le nid met vraiment bien en valeur la fondation, c'est top. Alors, une vidéo sur les liniperda bientôt, bah vous me dites ce que vous voulez. Bon, après les barbaricus n'ont pas déménagé avant la vidéo, mais c'est pas très grave. Si ça vous intéresse, de toute façon je ferai une vidéo avec les colonies qui sont déjà dans mes nids, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Sinon, j'ai mis du liquide sucré, la première ouvrière le trouve et revient dans le tube pour échanger une trophalaxie. Petite macro sur ça. Alors si on regarde bien, on voit vraiment le transfert de liquide entre les 12 ouvrières, donc c'est vraiment impressionnant. Et on aperçoit un tout jeune média qui vient de naître dans la journée. Il est clairement plus grand que la plupart des ouvrières, ça se voit directement. Il a du mal à se déplacer, mais au fil des jours il va apprendre et prendre une couleur plus foncée comme les autres ouvrières, même avec quand même en gardant un peu l'orangé sur son corps et surtout sur ses pattes. Alors pour la reine, elle est posée, on la voit pas trop bouger, mais c'est l'occasion de faire un plan sur sa tête vraiment en macro. Donc on peut très bien voir les segments antennaires, donc sur ses antennes, et si on regarde bien, l'ocelle sur sa tête, donc juste au-dessus. Alors ici, on voit une larve en fait, qui est assez importante. Je pense que vu qu'elle bouge pas mal, elle va commencer à tisser. Donc ce que font les barbaricus, en fait, elles mettent en dessous du couvain, et comme ça la larve en fait, elle cède des autres petites larves et cocons pour s'appuyer et tisser en fait. Parce que sur le verre c'est assez difficile qu'elles tissent. Donc par exemple sur mes sylvaticus, j'ai vu qu'elles avaient du mal à tisser, donc j'ai rajouté du sable et ici ça va beaucoup mieux. Donc il faut vraiment, si vous avez l'occasion, mettre un peu de substrat dans vos tubes, ça fait vraiment pas de mal et ça aide les larves. J'ai aussi d'autres fondations de Camponotus barbaricus, alors plus petites, avec 6 ouvrières. Ici la reine a vraiment une sacrée physiogastrie, donc c'est aussi l'occasion de montrer les différences de coloration entre deux fondations. La reine ici est un peu orangée, alors que l'autre l'est quasiment, voire plus rougeâtre qu'orangée en fait. Donc c'est quand même impressionnant d'avoir une coloration aussi importante sur une barbaricus, donc c'est vraiment chouette. L'observation est pas top en tube, je vous l'avoue. Alors ici, j'ai hâte de les mettre en nid pour mieux les observer et vous montrer ça. Étant une espèce plus ou moins exotique, je mettrai juste un abreuvoir dans l'aire de chasse pour l'humidité et chauffer le nid. Cela suffira car elle ne nécessite pas une grande hygrométrie. Si vous voulez plus d'infos, allez voir leurs fiches sur Antarium. Donc la plupart connaissent le site, vous commencez à connaître. Donc ça peut toujours vous aider. Bon, c'est déjà la fin, là j'ai plus trop rien à dire.
Donc j'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à commenter pour que j'ai des retours, c'est super important, j'insiste vraiment. Et à vous abonner évidemment. Donc à la semaine prochaine, samedi midi.